Bonjour, je suis Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute, et aujourd'hui nous allons répondre à la question « Quel préliminaire pour un homme ?» Le fait même que l'on se pose cette question est la preuve que les mentalités évoluent, et c'est heureux. Longtemps, l'homme a considéré la pénétration comme le but ultime de la relation sexuelle auquel il fallait parvenir le plus rapidement possible. Les préliminaires étaient, comme leur nom l'indique, censés préparer, amener la femme à la pénétration, et on les pratiquait pour elle, un peu comme un passage obligé pour faire monter son excitation. Or, aujourd'hui, les préliminaires jouent un rôle majeur, même dans la sexualité masculine. Le gros changement que l'on peut remarquer, c'est que les hommes, parce qu'ils sont plus matures dans leur sexualité, acceptent de recevoir. Durant des siècles, la religion, la culture, l'éducation ont contraint les hommes à ne pas écouter leur sensualité et leurs émotions. Il leur fallait être dur, être performant, faire, agir, ce qui est à l'opposé du fait d'être réceptif. Or, les hommes ont tout intérêt à s'autoriser à recevoir et à se détendre dans les relations sexuelles. D'abord, parce que les caresses et la tendresse corporelle sont indispensables au rapprochement du couple, c'est un véritable prélude à l'amour. Ensuite, parce que ces caresses déclenchent la sécrétion des hormones du plaisir, la dopamine, les endorphines, qui accentuent et surtout prolongent la relation sexuelle et le plaisir sexuel. Quel préliminaire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie sexuelle de l'homme est vraiment centrée dans son sexe, dans ses parties génitales. Souvent, quand l'homme se masturbe, il va directement à cet endroit-là. Alors bien sûr, parmi les préliminaires, tout ce qui va toucher directement aux parties sexuelles, que ce soit des caresses ou une fellation, va être très efficace. Mais il faut savoir que ce qu'aime l'homme dans les préliminaires, c'est de sentir que sa compagne s'occupe minutieusement et avec douceur de chaque partie de son corps. Et surtout, qu'elle en a envie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il doit sentir qu'elle se force ou qu'elle n'en a pas vraiment envie. C'est ça qui est important. Il est donc intéressant de les initier à toutes les zones érogènes secondaires de leur corps. Par exemple, l'intérieur des cuisses, le pli de l'aine, le bas du ventre, la région des fesses, les mamelons. Les hommes sont très sensibles à toutes ces stimulations. Puis ensuite, ce qu'il va falloir, c'est diffuser l'énergie sexuelle dans tout le corps. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller s'intéresser et faire découvrir d'autres zones comme la nuque, les oreilles, tous les plis du corps, le pli du coude, le pli du poignet, derrière les genoux, afin vraiment de diffuser cette énergie sexuelle, afin que le plaisir monte plus lentement et puisse être prolongé. Si les hommes se libèrent de leur résistance, ils découvriront que leur corps tout entier peut les amener à de multiples jouissances beaucoup plus subtiles qu'un simple orgasme. Les hommes semblent donc attendre que leurs partenaires prennent des initiatives et les surprennent en jouant avec tous les outils dont dispose leur corps. Alors mesdames, n'hésitez pas, initiez-les aux préliminaires que vous aimez tant, mais il n'y a pas de recette, chaque homme est différent, donc essayez des choses, proposez, prenez des initiatives, surtout prenez du plaisir vous-même et puis demandez à votre partenaire ou écoutez ses réactions pour savoir si c'est ce qu'il aime ou pas. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo sur Doctissimo.